Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás les amis? La vidéo d'aujourd'hui, croyez-moi, elle est ultra importante. L'idée n'est pas de moi, j'avoue, c'est un d'entre vous qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit « Laurent, est-ce que quand on a fait un devis à un client, on peut se rétracter, nous, en tant qu'artisan? Et est-ce que lui, le client, peut aussi se rétracter en tant que client quand on a fait un devis? » Voilà. Intéressant, n'est-ce pas, comme question? Et c'est ce qu'on va découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de démarrer, si vous regardez cette vidéo et que si vous vous intéressez à la chaîne Nous les Artisans, c'est soit que vous avez une entreprise et que vous êtes en train de développer, soit que vous avez décidé de créer une entreprise et vous savez quoi? En fait, je donne des conseils aux artisans et si vous ne savez pas combien vendre votre journée de travail ou si vous vendez votre journée de travail et que vous n'êtes pas sûr du prix, je vous mets en description de la vidéo un petit calculateur du prix de vente de sa journée de travail. C'est gratos pour vous en description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent se former, sachez également que j'ai mis en place une formation sur laquelle vous allez pouvoir vous former sur énormément de choses et dans laquelle je mets à disposition les outils que j'utilise tous les jours et qui m'ont permis de développer mon entreprise. C'est aussi en description de la vidéo. Mais pour l'instant, on démarre avec ce sujet crucial et on va commencer par les raisons qui vont faire qu'un client peut se rétracter face à votre devis. J'aimerais faire un petit rappel sur ce qu'est le devis. C'est un document qui a une valeur de contrat entre le client et vous. Et à partir du moment où vous avez fait un devis, vous, en tant qu'artisan, que vous l'avez envoyé au client, il est signé ce devis, il doit être signé. Sachez qu'à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Okay, et à partir du moment où lui, le client, l'a accepté, il a marqué bon pour accord et l'a signé, c'est un contrat entre les deux parties. Et il n'est pas si simple que ça que de casser ce contrat, voire même il est quasiment impossible. Enfin, il est toujours possible bien sûr, mais en tout cas, il vous lie juridiquement. Alors, qu'est-ce qui va faire que le client va pouvoir résilier le devis? Figurez-vous que je l'ai appris en fait en faisant cette vidéo. Comme quoi, des fois, on peut donner des conseils depuis des années et ne pas savoir ça. Figurez-vous, vous savez que quand vous faites un devis, et que le client l'a accepté, vous devez mettre une date prévisionnelle de démarrage des travaux. Figurez-vous que si vous n'êtes pas dans les temps et que vous mettez plus de 7 jours à faire les travaux à partir de la date que vous aviez annoncée, c'est-à-dire vous pouvez donner 2 mois de délai, mais au bout de 2 mois et 1 semaine, si vous n'êtes pas dans les temps, ça peut casser le devis, d'accord? Et le client, il a tout simplement le droit de le dénoncer et de ne plus faire affaire avec vous. Donc, faites bien attention en ce qui concerne les délais de réalisation du chantier. Et évidemment, si vous avez une force majeure du genre intempérie, machin et tout ça, vous n'êtes pas concerné. Mais s'il n'y a pas de force majeure ou de cas particulier qui fait que vous avez une bonne raison de ne pas avoir fait le chantier, le client peut casser le devis. Et si vous avez commandé le matériel, bloqué votre planning, c'est pour vous. Sachez également que si vous avez fait un démarchage à domicile, alors je sais que chez les artisans c'est assez rare, mais ça peut arriver. En cas de démarchage à domicile, c'est-à-dire si vous avez frappé à la porte du client pour dire « Oui, monsieur le client, je propose tel genre de service ou tel genre de service », des fois ça arrive quand on est artisan de faire ce genre de choses, puisque je vous dis que parfois il faut prospecter quand on démarre son entreprise. Et en cas de démarchage, le client il a un délai de rétractation de 14 jours. Donc vous êtes prié de ne pas encaisser le chèque d'acompte de suite, mais de le garder pendant 2 semaines. Et au bout de 14 jours, vous pouvez encaisser le chèque d'acompte ou il pourra vous faire un virement du montant de l'acompte, d'accord? Mais 14 jours de rétractation légale en cas de démarchage à domicile. Ça, c'est super important. D'un autre côté, est-ce que lui, l'artisan, il a le droit de résilier en fait le devis? Oui, il y a des cas particuliers où l'artisan, il peut résilier, enfin, il peut dénoncer le devis. Le premier, c'est tout simplement au cas où il y aurait, là encore, une force majeure, un intempérie, de la neige ou quelque chose comme ça, ou une impossibilité dont l'artisan n'est pas responsable et qui l'empêche d'intervenir sur le chantier. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, en cas de force majeure, voilà, vous n'êtes plus tenu de faire les travaux, premier point. Et le deuxième point, c'est tout simplement si le client il met pas à disposition, enfin il vous aide pas. C'est-à-dire que vous devez faire des travaux quelque part, le client il vous donne pas les clés du logement, vous pouvez pas faire le chantier, d'accord? Il peut y avoir où vous n'arrivez pas à joindre le client par téléphone. Donc quand il y a une mauvaise volonté reconnue avec des écrits comme quoi le client ne vous aide pas à faire les travaux, là vous avez la possibilité, heureusement, de dénoncer le devis et de ne pas donner suite aux travaux. Alors, il faut que vous sachiez que le client, il a la possibilité de résilier le devis, d'accord? Il a la possibilité de dire non aux travaux, mais il y a une condition qui va lui coûter un petit peu cher, c'est que s'il décide de dénoncer le devis ou de résilier tout simplement comme ça le devis sans raison particulière, il a le droit de le faire, mais ça va lui coûter son acompte, d'accord? C'est-à-dire qu'il a versé des arts, 30%, 40%, 50%, et à partir du moment où il va tout simplement résilier ou renoncer aux travaux, ça va annuler votre devis, mais par contre, vous avez tout à fait le droit de garder les arts, et même vous devez le faire. Et cela d'ailleurs ne va pas forcément le dispenser de payer également des dommages et intérêts, parce que s'il vous fait ça,
vous avez aussi la possibilité de l'attaquer et de toucher des dommages et intérêts. C'est arrivé. Donc vous voyez, vous êtes quand même plutôt bien protégé, je dirais, en tant qu'artisan de ce côté-là. Néanmoins, quelles que soient les conditions pour lesquelles le client souhaite renoncer à l'exécution de travaux, il devra vous en informer par une lettre recommandée avec accusé de réception. Vous pouvez, alors ça peut faire l'objet d'un contentieux, effectivement, donc qui va se gérer devant le tribunal. Mais avant d'en arriver là, vous pouvez faire appel à un médiateur ou un conciliateur de justice, qui vont être des gens qui sont là pour essayer tout simplement d'arranger les choses. Vous-même restez ouvert au dialogue, ne vous fâchez pas, ça peut arriver. Il faut essayer d'avoir de l'empathie, de se mettre à la place du client. Moi, j'ai connu une fois un couple de clients qui s'était engagé avec nous sur un gros chantier pour des montants très importants, mais qui ont divorcé dans l'intervalle. Nous, on a fait le choix de rendre les acomptes. On a toujours rendu les arts à nos clients qui avaient annulé des travaux, mais ça n'est pas obligatoire. On aurait même dû les garder. On ne l'a pas fait pour une histoire d'image d'entreprise et parce que, voilà, pour moi, je suis très soucieux de ce genre de choses. Mais en tout cas, j'aurais pu parfaitement garder les arts. Là, ça se montait à plusieurs milliers d'euros et j'aurais été tout à fait dans mon droit de le faire. Mais parfois, être dans son bon droit ne veut pas dire qu'en termes de valeur ou d'image, ce soit génial. Tout ça pour dire qu'à l'arrivée, vous avez plutôt intérêt à être hyper carré dans la rédaction de vos devis et dans tout ce que doit contenir le devis, parce qu'en cas de litige avec un client, c'est ce document contractuel que l'on viendra chercher et qui fera que en fait, vous pouvez avoir raison ou tort, parce que si votre devis il est faux, même si, ou si votre devis n'est pas dans les règles en ce qui concerne la législation, vous pouvez l'avoir dans l'os parce que c'est un défaut et c'est vous qui êtes le professionnel et qui êtes le sachant. Si vous ne savez pas très bien rédiger des devis, vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous trouverez des vidéos évidemment sur la chaîne et c'est également ce que je propose dans ma formation Gestion Infaillible que vous trouvez en description de la vidéo. Voilà, je l'ai déjà dit. Donc faites attention quand vous rédigez un devis, je vous rappelle, c'est un contrat qui vous lie au client et qui lie le client à vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker avec des copains artisans et on se dit à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Prenez soin de vous. Bye bye.